Excellent début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal. Débutons par cette information de la célébration eucharistique du 60e anniversaire de l'assassinat de la bienheureuse Anouarité Nenga Peta. La République démocratique du Congo a rendu hommage à cette religieuse devenue une figure emblématique de la foi catholique. À cette occasion, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris part à un culte d'action de grâce organisé ce lundi à Isiro, où un sanctuaire sera érigé à l'honneur de la sœur Anouarité Nenga Peta. Plusieurs personnalités politico-religieuses ont également rendu hommage à la bienheureuse assassinée en 1964 pour avoir défendu sa foi et ses principes. Dans l'actualité, on parle également du changement de la Constitution. La question a fait l'objet des échanges entre le président général et chef suprême de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangouza, PV Alongo, son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa et le président de la fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas. Les deux personnalités ont échangé sur quelques moyens pouvant aider les peuples congolais à comprendre le bien fondé de ces changements de la Constitution. Au sortir des échanges, le président général de la Crétébem et chef suprême de cette confession religieuse, son éminence, l'ambassadeur Mangele Silubasa, a lancé un message fort à l'endroit des représentants légaux et chefs spirituels de sa confession religieuse ainsi qu'à d'autres confessions religieuses de prendre part à un grand rassemblement qui est prévu ce 9 décembre au centre des Bangouza à Sayo. Je vous propose de suivre tour à tour le chef des Bangouza, son éminence Mangele Silubasa, ainsi que le président de la fondation Maloua qui lance un appel à tous les représentants légaux des 26 provinces de la RDC. Suivez. La fondation Maloua FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur des différentes couches de la population. Maloua Fondation ezali Fondation Maloua osalisa ba Congolais moto ya mayele pe ya bwanya ya lingaka mboka na ye Maître Maloua Billy matondo mingi mama mopanzi sango lelo bomoni ngai na ye pa ya son excellence Maloua Wazali Fondation Maloua mayoyo to witi kosolo na ye ezali tina na yango po banda bokoko na biso likunzio tozalaki nango ya mibeko mboka o bobengi na lopoto constitution ezali ya biso te nde na ngonga oyo biso nde ngai tata Mangele Silubasa chef suprême ya Bangouza pe représentant légal président général Mangele Simfumu zikazizi Kongo bayala Kongo batelemisa Kongo mwana mbamba kalunga kalungisa ntangu yengonda entinu ntsaku enzinga uzinga makanda makulu makongo to yepote mayo ya spiritualité ya ba Congolais ya Afrika oyo vandi na kati na biso nde tozali kotombisa malamu pe kokembisa yango na tina tata mokonzi ekolo Tata Félix Tshisekedi alansaki mbela ezali ete me uta bokoko na biso mayoyo batata na biso bakoko na biso balakaka yango nde constitution oyo ekosalama ezali ya bakoko obiso tokotaki babwilu totuni volonté ya bakoko ezali nini molimo elobi nini mayo tata mokonzi alanse elingaki esalama na ngonga oyo po ezali ngonga na ye mais ezali te asali yango pote a lancé mais ezalaki non ezali makambo ya bakoko elamaki bandaka la pe la kamaki yango lelo to sololi masolo yo na son excellence Maloua Fondation Maloua poto tala bolamu na lakisa na yebisa ye molimo bakoko balobi nini to sololi yango malamu yango na sengi na ba Congolais, na ba tata représentant, na ba chef spirituel, na ba représentant légal, na ba maman présidente, na ba directeur du cabinet, ba chef du cabinet, bana Congo.
le 9 Nakoloba. Lundi, le 9 décembre. Biso nyonso na temple central ya Banguza, PV Alongo na Sayo. Avant okoma église ya Bima liboso wana. Tokutana biso nyonso. Ba Congolais nyonso. Toute tendance confondue. Église de réveil. Église autochtone. Église traditionnelle, Église catholique, Église orthodoxe, Église indépendante, Armée du salut, Église du Saint-Esprit. Eza ebele. Nyonso tokokoka kotanga yango awate. Eloko na kulukana rappeler eyali moko. Tango ekoki oyo ba Congolais sikawa balingi bakoma histoire na bango, constitution na bango. Pasi nyonso oyo toza komona tolukaki yango te, ba importeraki biso yango. Et dans le même ordre d'idées, la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes du Congo soutient également ce projet de changement de la constitution annoncé par le président de la République. C'est l'archevêque Prima, président et représentant légal national de l'UEIC, qui l'a annoncé hier dimanche. Son éminence Monseigneur et docteur Simon Nzinga Maluka a en outre appelé les politiques et la population congolaise à un apaisement, car le changement de la constitution ne peut en aucun cas allumer le feu dans ce pays. Reportage Fifi Kalumbi. Selon l'initiateur de ce projet de la révision constitutionnelle, qui est le président de la République Félix Tshisekedi, l'actuelle constitution a été rédigée par les étrangers et comporte plusieurs faiblesses qui nécessitent d'être révisées. Un avis soutenu sans embâche par son éminence Monseigneur et docteur Simon Nzinga Maluka, l'archevêque Prima, président et représentant légal national de la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes du Congo. Ce serviteur de Dieu estime que la loi fondamentale doit répondre aux besoins des Congolais. J'ai béni le Seigneur qui a voulu que je sois Congolais. C'est pour l'intérêt de la population congolaise et que l'Union des Églises indépendantes du Congo, avec ses 790 lieux de culte ou paroisses, soutient la volonté du chef de l'État pour la révision de la Constitution. Ce sont des textes, qui doivent subir des changements ou des révisions parce que ce sont des œuvres, c'est l'œuvre humaine. L'œuvre humaine a été toujours portée de faiblesse. Donc, s'il y a à corriger, s'il y a à réviser, il faut le faire. En croire le numéro 1 de la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes du Congo, son éminence Monseigneur Simon Nzinga Maluka, la Constitution elle-même prévoit dans l'un de ses articles sa révision. Il n'est donc pas important de s'entretiller pour cette révision, d'où ces messages de paix et de l'unité au peuple congolais. Et la Constitution elle-même parle de la révision constitutionnelle, donc je ne vois pas pourquoi il faut éviter ça. Cela ne doit pas nous diviser. Et je demande à tous les politiciens, à la société civile, d'être derrière ça. Attendons la commission et on va nous donner des projets et nous allons discuter. Moi, je ne pense pas qu'il faut déjà commencer à mettre nos commentaires, à dire ce que la loi ne dit pas, à dire ce que la personne n'a pas dit. Il faut attendre le temps et que nous allons discuter ensemble de protéger la paix que nous avons déjà gagnée. Le pays a tellement souffert et qu'à l'Est, nous avons la guerre. Ne donnez pas l'occasion de nous diviser pour qu'on puisse profiter encore de continuer à détruire notre pays. Restons sereins, ensemble, gardons la paix que Dieu nous a donnée et continuons à prier pour notre pays. Soutenons cette idée-là et je pense que ça va marcher. La confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes du Congo salue également la proposition du chef de l'État de créer un cadre de concertation pour réussir cette démarche. Le porteur de la vision lui-même a déjà proposé qu'il va créer une commission. Il va mettre tout le monde ensemble, les politiciens, la société civile. Donc nous attendons cela. Nous prions pour ça que Dieu puisse nous donner la volonté de le faire, afin que les propositions soient là, qu'on en discute.
c'est bien, je crois que c'est pour le bien-être de la population congolaise. L'archevêque primat de la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes du Congo appelle par ailleurs les fidèles de cette grande confession religieuse, membres de la plateforme des confessions religieuses de la RDC, à prier pour le pays pendant cette période. Oui, pour nos fidèles en RDC, de l'Union des Églises indépendantes au Congo, les bords ne sont pas déplacés, les bords ne sont là. Soyez apaisés, nous avons la paix. L'Église que Dieu nous a donné, personne ne va l'arracher. Donc nous sommes là, nous bénissons le Seigneur pour cela. Prions pour le pays, prions pour notre chef de l'État, prions pour les autorités, prions pour les politiques et la société civile, afin que la paix règne au Congo. Que Dieu nous bénisse tous. Contre toute attente, ces messages de soutien, de paix et de l'unité lancés par l'archevêque primat de la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes du Congo est une inspiration divine pour une paix durable en RDC, a indiqué son éminence Monseigneur Simon Nzinga Maluka. Lutte contre les embouteillages à Kinshasa, la question a fait l'objet des analyses par le gouvernement congolais qui a annoncé l'utilisation des robots roulage qui doit être implantés dans plusieurs axes routiers à travers la capitale. Selon les ministres de la Recherche scientifique, le docteur Gilbert Chibanda, cette nouvelle technologie nationale inventée par une femme congolaise ingénieure va pallier au problème d'embouteillage sur les artères de Kinshasa. Je vous propose de suivre cette réaction du ministre de la Recherche scientifique Gilbert Kabanda, recueilli par votre rédaction. Vous avez suivi un conseil des ministres qui s'est tenu il y a à peu près un mois, où cette problématique a été posée. Il y a eu un début de solution qui est déjà d'ailleurs opérationnel. Vous avez vu la modification des sens de trafic selon qu'on est le matin ou bien le soir. Mais il y a eu aussi une décision du Conseil des ministres que nous puissions utiliser une technologie nationale, le robot roulage de Madame l'ingénieure Kirongozi, qui a fait ses preuves, et des instructions ont été données au gouverneur de la ville et au ministre des Transports et Communications pour que le robot roulage, qui est une fierté, du reste, une fierté nationale, puisse être déployé, bien entendu multiplié et déployé sur nos axes routiers, en commencer bien sûr par Kinshasa, et puis les villes de l'intérieur. Nos chercheurs, comme vous venez de le dire, sont aussi préoccupés par cette situation-là. Et nous avons des solutions qui sont dans le laboratoire. C'est tout ce que je peux vous dire à cet instant. Le moment venu, ces solutions seront visibles sur le terrain. Le 1er décembre de chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. En République démocratique du Congo, le thème choisi cette année, c'est le combat contre le VIH-Sida est une responsabilité collective. Prévention, information, solidarité et tolérance sont nos armes pour sauver des vies. Le VIH-Sida n'est pas une fatalité. La société congolaise est appelée à bannir la stigmatisation. Le dépistage volontaire est parmi les moyens pour limiter les risques de propagation de cette pandémie. La FM Télévision vous propose ce soir les témoignages d'une personne atteinte du VIH-Sida. Il s'agit de la présidente de l'ONG Jeunes Éclairés, Julie Sefou, qui sensibilise sur la prise en charge de cette catégorie des personnes, mais également à bannir la stigmatisation dans notre société. Suivez les détails dans ce propos recueilli lors de l'émission FM Exclusivité sur le plateau de la FM Télévision. Par exemple, Ngaï, naza personne veut avec le VIH, mais naza la sidatité, la sidaté. Donc, sida est une étape maladie. Par exemple, les bien parce que na cité ce que le dit déjà VIH la sidaté, la VIH, cela veut dire quoi? Naza la virus ya VIH na makila nanga. La virus eza na kati ya makila. Mais sidatique ya hôtel maboye tendenga na oloba. Sidatique eza étape maladie. Parce qu'il y a un syndrome immunodéficience acquise. Et comme na ba symptômes. OK. Ba sidatique na minute ba na ba sonde na hôpital, bazo sala ba kaka na ba pampers, menga naza na VIH. So comme toza na VIH donc oza libre. Ya kosala makambo tout lokola yo oza na VIH.
pour VH avant la makila moto. Netinga bonaza déjà indétectable et transmissible. De naza ina mesure ya ko transmettre VH na partenaire sexuel nanga na kopesa VHT. Parce que netinga naza na couple discordant. Nga naza na VH mbela nga na VHT. Siko mon netinga nga naza na VH boye. So na me la kiss nanga bien. Na kiss toza nango lelo doli. So ko meni kiss na bien pendant 3 mois. Virus wana akokima na sens circulaire. Akimaka. Akiko bata ma ba poumon. Parce que jusque là non tozu qui s'est au big sa VHT mais qui soit là les ça virus pongi. Ce que vous bunda na adversaire non ce qui a là li pongi a ça le sur l'autre. Donc là les ça ba onka pongi. Ne si anga boye ba ko ça nga test ya détermine na musapia et ma négative et ma positivité. Mais cela veut dire pas que na sur la VHT. Ezali me batami na ba poumon. Et qui ko bata ma poumon nanga. Donc on sent makambo nga nyonso normal. Mobile nga ko tiko zo VHT. Na robota bana nga bazape na VHT. Mais ce qu'on sida c'est étape maladie. Au moins ba tumso nga pena na ko sala test té. Mais vona kufa nango. Ko kufa nango. Pourquoi? Parce que VH ya melaka ba anticorps na biso bato. Nde bilé nali. To benga ngo ba na mon biso ya VH to benga ngo ba CD4. Ya ali aka ba anticorps ba soda nzoto. Nde yango aliaka. Mais tango zo bwa ko sa test, ya zoli aka ba soda nzoto azoli aka. Ndo okoma spona sida. Dossier forage et lampadaire, l'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi, absent du pays pour des raisons de santé, a sollicité le report de son audition devant la Cour des cassations en qualité de témoin dans l'affaire de construction des forages. L'information ressort d'une correspondance publiée par les avocats de l'ancien ministre des Finances. La République démocratique du Congo au cœur des discussions sur les corridors Lobito. Ce projet illustre les efforts des USA pour promouvoir le partenariat économique durable en Afrique. Le président sortant des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, qui était en séjour en Angola, a souligné le rôle stratégique que joue la République démocratique du Congo dans l'effectivité de ce projet. Je vous propose les détails dans ces récits de Alain Goma. Le corridor transafricain de Lobito, reliant l'Angola à la République démocratique du Congo, occupe une place centrale dans les discussions entourant la visite prochaine du président américain Joe Biden en Angola, prévue ce 2 et 4 décembre. Ces projets illustrent les efforts des États-Unis pour promouvoir des partenariats économiques durables en Afrique, tout en soulignant le rôle stratégique de la RDC. Le corridor de Lobito est conçu pour relier le port angolais aux régions minières de la RDC et de la Zambie et potentiellement jusqu'à la Tanzanie. Ce projet permettra de réduire considérablement les détails des transports des minerais critiques, essentiellement pour la transition énergétique mondiale. Un haut responsable américain a déclaré: ces infrastructures permettra d'acheminer les ressources critiques comme le cobalt, le cuivre en 45 heures au lieu de 45 jours, tout en favorisant la sécurité alimentaire grâce à une meilleure connectivité logistique. La visite de Joe Biden met également en lumière le rôle de l'Angola dans la résolution des conflits régionaux, notamment dans l'est de la RDC. L'Angola joue un rôle clé dans les efforts de stabilisation à l'est de la RDC. Le président Biden prévoit de remercier l'Angola pour son leadership, a indiqué un responsable de l'administration américaine. Les États-Unis visent à offrir une alternance au financement chinois en Afrique en mettant l'accent sur les normes élevées. Il est crucial que les investissements favorisent le développement local et évitent un endettement insoutenable, a souligné cet officiel américain, ajoutant que les projets comme le corridor de Lobito bénéficient d'un large soutien bipartisan à Washington. La RDC est au cœur des initiatives renforçant son rôle stratégique dans les efforts d'intégration économique régionale et de développement des infrastructures soutenus par les États-Unis. En sport, on va parler de la 26e Coupe d'Afrique des Nations Handball Senior Dames. La RDC est en faveur de cette grande compétition. Elle s'est imposée devant la Guinée sur un score large de 32-24 en match comptant pour la 4e journée des groupes. Lionel Ngolo revient sur la rencontre. C'est terminé ici au gymnage 1 au Stade des Martyrs de la Pentecôte, la RDC.
a remporté son match contre la Guinée sur le score de 32 à 24. Voilà. Et on va rappeler quand même les scores étaient serrés à la pause. La RDC qui menait qu'à 2 petites longueurs. Donc ça a été un match très ouvert, mais la RDC, après sa défaite, on va rappeler contre le Cameroun, avait besoin de se relancer. C'est passé quand même par cette victoire aussi importante contre la Tunisie. Et la RDC vient en tout cas de confirmer sa bonne dynamique avant la suite de la compétition. On rappelle, la RDC va affronter comme ça l'Angola, les Ténadicus. Alors on va vous proposer rapidement d'écouter quelques réactions de joueuses de la RDC et qui ont exprimé leur satisfaction. C'était un gros match avec beaucoup de stress, beaucoup de palpitations, mais au final on est contente parce qu'on a arraché la victoire. Ça a duré 60 minutes et jusqu'au bout on a joué et là on a gagné, on est super contente. On n'a jamais douté, jamais, à aucun moment on savait qu'on pouvait le faire. À chaque fois qu'on prenait un but, on y retournait, on se mettait la tête dedans et on est content. Moi ce que j'ai à dire c'est qu'on a pu montrer ce qu'on n'a pas montré contre le Cameroun. Je pense qu'aujourd'hui on est une des équipes qu'on attend le plus dans cette CAN et aujourd'hui on va répondre présente. Et là maintenant on a montré le niveau de jeu qu'on a, là on va plus s'arrêter et on va se donner à 100% pour corriger les petites erreurs, continuer à mettre des buts, continuer à faire des arrêts, lever les bras, être ensemble pour la nation, représenter le maillot qu'on porte sur nous fièrement. Eh bien, vous l'avez remarqué, le jeu des RDC qui ont pris du temps pour jubiler, fêter, célébrer cette victoire avec le supporter. Elles sont restées en tout cas très larges et elles ont même salué quelques supporters et pour se mettre évidemment en confiance avant la suite de la compétition qui sera aussi cruciale. Je rappelle le grand rendez-vous qui opposera la RDC à l'Angola. Bien avant ce match, les fauves congolais ont réussi à rebondir après leur défaite contre le Cameroun. Vainqueur contre la Tunisie, la République démocratique du Congo se relance à la course au titre avant de jouer prochainement avec l'Angola. Reportage. Elles avaient besoin de rebondir après la défaite contre les Cameroun et pour le faire, l'objectif du jour était de battre la Tunisie, autre prétendante au titre. Porté par les publics aussi enthousiasmés dans l'idée de voir les fauves congolaises remporter ces matchs, depuis les tribunes on peut facilement remarquer chants et danses pour pousser finalement les léopards à la victoire. On a mené tout le match, on a creusé un grand écart, mais malheureusement on n'a pas su le tenir. Elles sont revenues, mais on n'a rien lâché. Elles aussi, elles n'ont rien lâché, mais on n'a rien lâché. Il y avait la hargne, il y avait le public. Et oui, certes, on a eu chaud, mais au final, la victoire, elle est chez nous et on a gagné. Score final, 24 à 22 en faveur de la République démocratique du Congo. Malgré la pression et le stress, il était strictement interdit de douter. À l'image de ce score très serré, tout paraît un résultat difficile à accepter par les Tunisiennes et qui dominait la partie. Défaite un peu dure parce qu'on maîtrisait le match dès le départ. On était ex-aequo pratiquement tout le match. Auteur d'un grand match, Cécile, la gardienne de la République démocratique du Congo, est élue femme du match. Et en football, V-Club s'offre le derby quinois devant les Daring Club Motema Pembe sur le score des 2-1, un match de la 9e journée du championnat national. Lionel Ngolo pour des plus amples détails. Sous une ambiance hors pair d'un côté et tout comme d'un autre pour ce premier derby de la saison de Sampé qui reçoit l'SV Club en match de la 9e journée du championnat national. De la première minute de jeu, déjà un but refusé avec l'aide pour position d'orger et l'arbitre de la partie l'a bien suivi. Quelques minutes plus tard, Bassiro donne finalement l'avantage avec l'aide 1-0 pour le vert et noir de la capitale. Le centre des Makoko, attention second poteau. Et oui, pour la toute première exultation ici au stade Tata Raphaël. Les Immaculés qui ne baissent pas les bras vont finalement égaliser grâce à Massessé et qui relance tout de même ce derby. On démarre très bien le match en ouvrant le score, mais derrière, je pense qu'on a manqué un peu de personnalité, je veux dire. Et ça a permis à l'adversaire de revenir, mais on a su quand même garder le cap. Par moment, l'adversaire était au-dessus. Bon, il y avait les supporters qui poussaient, c'est normal. Mais comme je le dis tout le temps, par rapport à notre courant de jeu, il y a des zones où on sait qu'on n'est pas en danger. Donc même si le public pousse, nous on comprend ce qu'on doit faire, il faut qu'on reste sur ça.
Un but partout, c'est le score à la mi-temps entre Vecleb et Desampé dans ce derby quinois. 47 minutes de la seconde partie, Vecleb va reprendre l'avantage et marque le but de la victoire. L'auteur de cette œuvre s'appelle Abayomi Agnila, qui permet finalement à Vecleb d'enchaîner. Techniquement, le centre des Bongos. Abayomi, les Nigérians, qui va placer ce coup de tête. Vecleb compte désormais 12 points au classement à des longueurs de son rival, les Darikle Motema Pembe, qui lui aligne sa troisième défaite de la saison en championnat national. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent suite des programmes sur la FM Télévision.